Alors, félicitations, tu as décidé de lancer ton business, tu as décidé de lancer ton entreprise, ta structure, de vendre tes produits ou tes services, peu importe. C'est déjà un très beau pas, je devrais vraiment te féliciter par rapport à cela. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais te présenter 3 éléments fondamentaux dès lors que tu décides de lancer ta structure. Quand j'étais dans mes débuts, il y a de cela 2 ans déjà, quand je lançais mon business ou alors mon entreprise, mieux encore, mon agence de communication, je les ai appliqués même sans toutefois comprendre ce que je faisais exactement. Il s'agit de 3 éléments fondamentaux. Des éléments que si tu comprends cela et que tu perpétues ce processus-là continuellement, tu pourras littéralement voir tes chiffres augmenter, pas du jour au lendemain forcément, mais de manière très considérable. C'est très capital ce que je veux te dire. Le premier élément, c'est la prospection, ok? Lorsque tu lances ton entreprise, tu ne peux pas lancer ton entreprise étant assis chez toi, toutefois sans prospecter, sans faire la communication dessus. C'est très fondamental la prospection. Moi, j'ai commencé avec 7000 francs dans ma poche. J'ai dû prendre ces 7000 francs en entier sans toutefois manger, aller imprimer des flyers, imprimer des documents pour prospecter. Parce que quand tu prospectes, il faut laisser quelque chose. Il faudra qu'il y ait un lien entre le client, voilà, le prospect et toi. Et c'est donc ce que tu laisses. Ça peut être ton contact que tu passes. Ça dépend de l'échange que tu as avec la personne. Donc, j'ai pris 7000 francs que j'ai dû investir dans ces documents-là, des flyers. C'est donc comme ça que j'ai prospecté. Je passais de bureau en bureau, de structure en structure, d'entreprise en entreprise, de PME en PME. C'était mon processus. C'était ma stratégie en fait. Puisque je prospectais des conceptions visuelles, je prospectais des roll-up, des banderoles, toutes ces choses-là. Et puis, je me dirigeais bien sûr vers ces entreprises-là qui ont besoin de cela. Que ce soit des salons de coiffure, que ce soit des petites entreprises, vraiment peu importe. C'était ça mon processus. Quand je finissais mes cours, parce que j'étais à l'université, du moins, quand je finissais mes cours, en rentrant, j'avais toujours ces éléments-là dans mon sac. Je prospectais et je prospectais. Alors, je sais que si je prospecte par exemple 20 personnes, dans 20 personnes, ce qui est sûr est qu'il n'y a pas minimum, il y aura un minimum, de 2 personnes, soit 10% qui pourront souscrire à mon offre, littéralement, hein, souscrire à mon offre. Ça, ce sont les chiffres marketing. Donc, c'était ça ma stratégie. Je ne manquais pas dans cette prospection-là. Alors, la première chose que tu dois comprendre, que tu dois intégrer, c'est la prospection. Ça doit faire partie de toi. Quand tu discutes avec quelqu'un, essaie toujours de le vendre ton produit. C'est ça le challenge d'un entrepreneur. Un entrepreneur ne bavade pas pour rien. Un entrepreneur ne bavade pas pour rien. Je vais te prendre un cas simple qui me vient immédiatement à l'esprit. Tes statuts WhatsApp. On ne fait pas des statuts WhatsApp pour la nourriture. Je sais pas. Je comprends vraiment plus où va ce monde-ci. Tu ne peux pas prendre ton téléphone qui t'a coûté cher. Moi, j'appelle ça un investissement. Tu ne peux pas prendre cela pour prendre des photos de ce que tu as mangé ou alors de comment tu es en voyage pour mettre en statut. Ça fait aucun sens. Il y a des personnes qui gagnent des millions derrière ce que tu es en train d'utiliser. Pourquoi ne pas faire autant? Utilise ton téléphone, prospecte, vends ce que tu as à vendre. Et puis si tu n'as pas vraiment quelque chose à vendre, reste tranquille. Parce que c'est embêtant. Ça décharge même la batterie des gens. Le simple fait que tu balances des statuts chaque jour, ça sert à rien. Ne balance pas des choses pour balancer. Sois de ceux-là que lorsqu'on voit le statut apparaître, qui soit immédiatement les premières personnes à cliquer dessus pour voir ce que tu as posté. C'est important. Sois toujours en mode sell. Sois toujours dans ce sens-là. En train de vendre. C'est ça l'entrepreneur, c'est son essence. Le marketing fait partie d'un entrepreneur. C'est très important. Alors ça, c'était le premier élément. Prospection. À chaque moment, je prospecte. Même dans cette vidéo, si tu ne t'es pas rendu compte, j'ai prospecté. Je t'ai fait comprendre que je fais dans le design. Je t'ai fait comprendre que dans mes débuts, je présentais mes produits et services dans des structures. Je présentais des services de design, de banderoles, de roll-up, toutes ces choses-là. Ça, c'est de la prospection. Même de manière involontaire, je prospecte. C'est important de prospecter tes produits et services. C'est très important. Alors, le deuxième P. Après on va terminer la prospection. Le deuxième élément que tu dois prendre vraiment l'emphase dessus, c'est la présentation. Parce que si quelqu'un t'accorde la possibilité de t'exprimer, ok, si tu accordes dans cette prospection-là, tu vas vers l'entreprise, tu vas vers le responsable, tu vas vers le responsable, tu te dis, ok, prends place, have a seat, explique-moi de quoi il est question. Qu'est-ce que tu viens me présenter? Tu dois savoir présenter ton service. C'est capital. C'est fondamental. Tu ne dois pas tutuber
devant ton client lorsque tu veux présenter ton service. J'aime tellement les gars du marketing du réseau avec cette histoire-là. Vraiment, quand ils viennent pour te prendre... Je ne sais pas si on vous a déjà fait la présentation du marketing de réseau, soit d'une structure qui fait dans le marketing de réseau. C'est fantastique. Il faut vraiment apprendre de ces personnes. Ils te présentent cela du bout des doigts. Donc les gars, ils ont intégré ce qu'ils veulent présenter en eux. Ça fait partie intégrante d'eux. Les gars te présentent cela de manière parfaite en fait. Sans faille, sans tituber, sans rien. Et c'est à ce niveau-là que toi tu veux arriver. C'est à ce niveau que tu veux arriver dans tes produits, dans tes services. Tu dois maîtriser les choses du doigt. Tu ne dois pas tituber, comme je disais au départ, devant ton client. Ça fait aucun sens. Tu es censé être l'expert. Quand tu vas vers le client, tu es censé le convaincre par tout ce que tu dis, avec tout ce que tu fais en fait. Même jusqu'au moindre détail, tu dois le convaincre. Tu dois donc aller présenter ton produit, ton service de manière professionnelle. Et puis, pendant qu'on y est, quand on parle de présentation, ça va également de soi. Tu dois travailler ton image. C'est fondamental. L'entrepreneur, c'est pas celui-là qui forcément sera dans un contexte de malheureux dans ses débuts. Ça fait aucun sens. Investis dans ton vêtement. Investis dans ta présentation physique. Que ce soit des beaux vêtements et de belles chaussures. Sois présentable. Je vais pas entrer dans ces détails-là. Je vais te laisser des chaînes pour ces détails-là. Mais sois présentable dans ce que tu fais. Quand tu vas rencontrer un client, un potentiel client, on les appelle des prospects, sois présentable, sois sur ton 31, sois propre. N'attends pas les fêtes pour être sapé. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, les vêtements que tu achètes en attendant les grandes occasions pour mettre cela, ces occasions-là viendront certainement ou alors peut-être. Et puis, l'argent que tu as mis dans ton vêtement, finalement, va pas être utile parce que ton vêtement va finir sur toi. Je ne sais même pas comment dire. Bref, ça va plus te suffire en fait. Ton vêtement va plus te suffire avec le temps. Utilise ton argent. Quand tu utilises ton argent pour acheter des vêtements, rassure-toi que ce sont des vêtements de qualité. Je crois t'avoir déjà fait une vidéo sur la chaîne. Je vais te laisser ça dans la description ou alors sur le petit i qui va s'afficher ici en haut. Oui, investis en toi. Investis en toi dans des vêtements de qualité. C'est vraiment triste de voir ces jeunes, vraiment ça m'écoeure hein. Quand je vois des jeunes qui ont les t-shirts longs, vraiment légers là, avec des illustrations par-ci par-là, et puis tout cela constitue leur garde-robe. Si tu vas dans leur garde-robe, tu ne vas voir que ce style de vêtements là, des t-shirts designés, vraiment, je sais même pas comment qualifier ça. On ne refuse pas, ça peut être ton goût, ok? Je refuse pas cela. Chacun a son style vestimentaire. Tu peux accepter avoir cela. Mais il faut également avoir des vêtements présentables. On va pas t'appeler à un entretien ou alors où tu veux présenter ton service, tu vas en t-shirt, tu vas vraiment mal habillé devant ton client. Ça fait aucun sens, comme je le disais. Travaille sur ta présentation. La présentation de ton produit, la présentation de tes services, ta présentation également. C'est fondamental en business. Alors, à côté de la présentation, il y a le dernier élément qui est le close. Tu dois savoir close tes ventes. Parce que quand c'est pas vrai que tu vas prendre ton temps, ok, pour rencontrer un client. Il va t'accorder son temps. Vous allez discuter. Après la conversation, il va te dire, ok, d'accord, j'ai compris ta présentation, je vais y réfléchir et je pourrais te contacter. Vraiment, ça fait aucun sens. Ça veut dire que tu n'as pas été assez convaincant dans tes propos. Tu n'as pas été assez convaincant dans ta présentation. Quand tu vas vers un client, ok, c'est pour prendre son argent. Quand tu vas vers un client, c'est pour prendre son argent. Il faut qu'on soit vrai. Donc, tu vas pas perdre ton temps pour présenter ton produit et ton service et puis rentrer comme ça avec l'espoir qu'il t'appelle demain pour ton produit ou pour ton service. Autant mieux ne même pas perdre ce temps-là. Et puis, pendant qu'on y est une fois de plus, c'est pas avec tous les clients que tu dois t'adresser. C'est pas à tous les clients que tu dois présenter tes produits ou services. Personnellement, j'ai déjà compris cela. Ça m'a vraiment permis de gagner en temps. C'est pas tout le monde que j'accepte les travaux. Vraiment, c'est pas tout le monde. Je vais te prendre trois types de personnes. Il y a ces clients. Il y a le premier lot de personnes que ce sont des clients vraiment VIP, ok? Ce sont des personnes que quand tu leur présentes ton service ou ton produit, ils sont d'accord. S'ils en ont besoin, ils sont d'accord. Ils ne discutent pas tes prix. Ils t'acceptent tel que tu demandes. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est que tu fasses bien leur travail, c'est tout. C'est ce genre de personnes que tu vas avoir. Tu ne veux pas avoir ceux-là qui vont te casser la tête. Ceux-là qui non seulement vont discuter tes prix,
Et en plus d'avoir discuté tes prix, c'est généralement ceux-là qui t'embêtent dans tes travaux. C'est ceux-là qui sont constamment derrière toi en train de te rectifier, en train de... Je sais vraiment pas quoi dire. C'est pas ceux-là que tu vas avoir dans ton entreprise. C'est pas ceux-là. Alors, il y a d'autres catégories. Eux, alors, tu ne sais vraiment pas qui ils sont. Tu ne sais pas si ce sont des gens qui viennent te tester pour tes produits ou tes services. Non, c'est ceux-là qui t'écrivent. Ils te demandent. Dès que tu présentes tes grilles de prix, dès que tu prestes en fait tout ce que tu as presté, ok, d'accord, je vais te rappeler. Tu ne sais pas si l'idée c'était de venir tester tes produits ou alors savoir quels sont tes prix avant d'aller chercher d'autres personnes. C'est pas cela. Comme je disais au départ, travaille avec des personnes qui vont te faciliter la tâche. Les statistiques disent que en réalité, ceux-là qui sont qui ne discutent pas tes prix, ceux-là qui ne discutent pas tes prix, les premiers clients, la première catégorie dont je t'ai présenté, qui ne discutent pas tes prix, ok, c'est ceux-là qui te demandent un mois de travail, c'est ceux-là qui ne te cassent vraiment pas la tête. Par contre, le reste là, je le dis parce que c'est ce que je vis chaque jour, ok. Donc comme je disais, close ta vente, apprends à close ta vente. Quand tu vas vers un client, convainc ce client. Tu n'es pas venu perdre ton temps. Convainc ce client. Cale ce que tu avais à caler. Signe le contrat s'il faut le faire. Mais avant d'arriver à cette étape de signer un contrat, pour la première fois que tu rencontres un client, tu dois être convaincant. Et puis, il y a un détail que je mets depuis. Vraiment, que ton produit, que ton service soit de meilleure qualité. Qu'on n'ait pas à comparer tes services avec quelqu'un d'autre. Que jamais on puisse mettre ton service et on cherche quelqu'un d'autre qui peut rivaliser avec toi. Ça ne doit pas exister en fait. La concurrence n'existe, c'est un thème qui n'existe pas dans ce que tu dois faire. Tu ne dois pas avoir de concurrent dans ce que tu dois faire. Je vais prendre notre système actuel. Je ne sais pas comment les qualifier. Bon, disons que ce sont des auto-entrepreneurs. Je t'ai fait plusieurs vidéos dessus. Ce sont des auto-entrepreneurs qui ont lancé leur propre business, mais qui généralement essaient de faire leurs activités dans le jonglage, si je peux dire cela comme ça, dans le jonglage. Je vais prendre un cas simple qui me vient à l'esprit. Disons que c'est ceux-là qui confectionnent, que ce soit des cacahuètes, que ce soit des savons liquides, que ce soit des eau de javel, comme on voit actuellement partout, eau de javel, tous ces gens-là qui font des petits produits comme ça, là, des petits produits utilisables au quotidien, qui veulent vendre cela. Et qui vont prendre des bouteilles de, je sais même pas quoi, des bouteilles, je ne trouve même rien à côté de moi là, des bouteilles par exemple de Tanguy, des bouteilles d'eau potable pour mettre leurs produits et puis vendre comme ça. Franchement, c'est pour vendre à qui? Est-ce qu'on peut comparer ton produit quelqu'un et un autre produit importé? Ça fait aucun sens. Apporte du sérieux dans ce que tu fais. Quand tu apportes du sérieux dans ce que tu fais, les personnes respectent ton produit et tes prix surtout. Ça fait donc que tu peux fixer ton prix à n'importe quel prix. Ton produit, pardon, à n'importe quel prix. Ils vont acheter. Parce que juste à voir, ça laisse à désirer. Ton produit laisse à désirer. Je suis là pour ça. Je suis là pour te concevoir des étiquettes de qualité. Je suis là pour réaliser tout l'aspect communication, design, tout ce qui va avec. Je suis là pour ça. Just check at my website www.crolexis.com. Tu pourras avoir toutes les informations dessus. Je vais te laisser le lien quelque part là en haut. Peu importe. Donc, je récapitule. Premier élément, prospect. Deuxième élément, apprends à présenter tes produits et tes services. C'est capital, c'est fondamental. Le troisième élément, la close. Close ta vente. Close tes ventes. Quand tu rencontres un client, je sais même pas quoi dire. Close tes ventes. C'est fondamental, c'est capital. C'est même ta priorité. C'est où tu vas en venir. C'est ton objectif. Close tes ventes. C'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle a été riche. Et si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu, de t'abonner. En fait, si tu es nouveau sur la chaîne, ok, il s'agit d'une communauté de jeunes révolutionnaires, de jeunes vraiment fatigués du système, fatigués on dit souvent comment là, de 9 à 5, voilà, fatigués du 9 à 5, aller à l'école, finir, aller chercher obtenir tes diplômes, aller chercher un travail, ainsi de suite. Vraiment, ce système-là, nous sommes fatigués de cela. Donc, il s'agit en fait de jeunes qui se revoltent. Il s'agit d'une révolution. Si toi également tu veux faire partie de cette aventure,
Si tu veux faire partie de ces jeunes-là qui croient qu'avec des dons, avec des talents qu'ils ont reçus de Dieu, ils ne veulent pas aller investir ça pour le compte d'une personne. Ils veulent créer quelque chose, apporter quelque chose de meilleur dans ce monde-ci. Si toi également tu veux faire partie de cette aventure, tu es prié, voilà, t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsqu'on publiera une prochaine vidéo. D'ici là, je vais te laisser avec le mot d'ordre. Prospecte. Présente-toi bien. Présente tes produits et services bien. Close tes ventes. It's now, do it and stay hungry. C'est maintenant, fais-le et reste affamé. Peace.